Bonjour, chers frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2023. Et parmi les livres choisis, j'ai les notes pouvant inspirer une prédication sur l'action missionnaire de l'Église dans le monde. Et à la page 25, voici ce que je lis. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Luc 2, verset 14. Telle est la bonne nouvelle lancée au monde le jour de Noël et dont la diffusion incombe à l'Église de Jésus. Mais bien des hommes restent insensibles à cette annonce parce qu'elle semble dépourvue d'efficacité, incapable de les arracher à leur... Regardez vous-même comment le Seigneur m'envoie une belle lumière. Je suis envahie. Donc, c'est l'instant d'enveloppement. Il m'enveloppe et puis nous allons commencer la marche. Donc, je tourne vers le Seigneur en lisant. Donc, dès que j'ai commencé la lecture, il m'a envoyé la grande lumière. Je reprends tout. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Luc 2, verset 14. Telle est la bonne nouvelle lancée au monde le jour de Noël et dont la diffusion incombe à l'Église de Jésus. Mais bien des hommes restent insensibles à cette annonce parce qu'elle semble dépourvue d'efficacité, incapables de les arracher à leur souffrance et de leur assurer paix et bonheur. Le deuxième point, c'est notre pain quotidien. Le pain est pour l'homme le symbole de ses nécessités vitales les plus élémentaires, les plus impératives. Sa recherche est une de ses préoccupations les plus constantes. Vous lirez ça dans Matthieu 7, verset 9 et Matthieu 16, verset 7. Symbole d'une soif de sécurité matérielle, l'homme rêve de se trouver définitive. Je vous dis que la lumière est intense. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je reprends. Notre pain quotidien. Le pain est pour l'homme le symbole de ses nécessités vitales les plus élémentaires, les plus impératives. Sa recherche est une des préoccupations les plus constantes, dont je disais, confère Matthieu 7, verset 9, Matthieu 16, verset 7. Symbole d'une soif de sécurité matérielle. L'homme rêve de se trouver définitivement à l'abri. Ouh là là, merci Seigneur. Ouh là là, je vous assure, il faut que je vous montre la lumière. Elle est magnifique. Ouh là là. C'est-à-dire comme une torche. Il envoie, il rabaisse. Il envoie comme une torche, il rabaisse. Ok, nous disons que symbole d'une soif de sécurité matérielle, l'homme rêve de se trouver définitivement à l'abri de la faim, du froid, de la maladie, de la mort. Mais les désirs de l'homme débordent ce domaine. Au sein de la famille, du milieu social où il a été élevé, il a goûté la joie des relations amicales. Son intelligence s'est éveillée à la joie de connaître. Il s'est découvert non pas solitaire,
mais unie à d'autres, au point que les souffrances et les joies des autres sont devenues les siennes, et parfois même plus pénibles ou plus exaltantes que les siennes propres. L'ampleur véritable de ces aspirations, rien ne les dévoile au mieux que l'intense écho provoqué par Pacem in Terra, cette encyclopédie de Jean 23, qui reflète si parfaitement le rêve de l'humanité. Est-elle autre chose d'ailleurs qu'un développement de la prophétie d'Isaïe, repris par Jésus lui-même pour caractériser sa mission? Entre guillemets, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a porté il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre, mon Dieu, la lumière et rendre la liberté aux opprimés. Luc 4, verset 18, Luc 7, verset 22. Ce qui nous déconcerte, c'est que depuis la venue du Christ, les chaînes ne sont pas tombées. La faim et la maladie n'ont pas perdu leur empire. L'injustice sévit toujours dans le monde. Puis, le dénouement du Verbe incarné. Je lis. Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment de riche il s'est fait pauvre pour nous. Je reprends. Le sous-titre, c'est le dénouement du Verbe incarné. Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme de riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Vous lirez dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. La célébration de Noël nous habitue à contempler le Christ venu parmi nous dans la pauvreté des plus humbles des hommes, celle qu'ont connue tant d'hommes de notre temps, jetés sur les routes par les guerres et les révolutions. Nous savons que durant sa vie publique, le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Vous lirez Luc 9, verset 58. À sa mort, il ne lui reste rien que sa croix. Mais cette pauvreté extérieure est le signe d'un dépouillement infiniment plus étrange. Lui, le Tout-Puissant, ne fait rien pour alléger la détresse de Marie, sa mère, et de Joseph à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. À ses premiers visiteurs, les bergers et les mages, il n'a rien à offrir, sinon peut-être ses premiers sourires. Ce n'est certes pas la puissance qui lui fait défaut, mais sur ses pas, durant sa vie publique, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. D'un seul mot, il multiplie les pains ou calme la tempête. Mais en Palestine, même, innombrables sont les paralytiques, les aveugles, les morts, qui n'ont pas bénéficié de son secours. Hors des frontières de Palestine, les hommes ont continué à souffrir et à mourir comme si le Christ n'était point présent. Et le Christ n'a point doté son Église d'une baguette miraculeuse pour mettre fin aux maux de l'humanité. Vraiment,
S'il dévoile sa puissance, c'est pour manifester du même coup qu'il n'a pas l'intention de la mettre habituellement à notre service. Et pourtant, il connaît notre faiblesse et notre misère, non pas de l'extérieur, mais pour les avoir partagés. Vous lirez Hébreux 4, verset 15. Son amour pour nous ne peut faire de doute. Cet amour qu'il a arraché à la béatitude trinitaire pour le faire devenir l'un de nous. Vous lirez Philippiens 2, versets 5 à 8. Il ne nous offre pas un don qui ne lui coûterait rien. Quelque chose de son superflu, il se livre tout entier à nous. Vous lirez Éphésiens 5, verset 2, Marc, chapitre 9, verset 30. Si donc il paraît nous refuser quelque chose, s'il vient à nous les mains vides, ce n'est pas manque de générosité à notre égard, mais au contraire, par amour. Un piège nous guette en effet, celui de prendre l'accessoire pour l'essentiel. À la multiplication des pains, la foule enthousiasmée est toute prête à le proclamer roi. Donc je reprends. À la multiplication des pains, la foule enthousiasmée est toute prête à le proclamer roi, à se vouer entièrement à son service et, comme il se dérobe, elle le poursuit jusqu'à l'autre bout du lac. Mais elle se retire déçue parce que le Christ, au lieu de la rassasier à nouveau du pain de la terre, lui promet l'Eucharistie. Josée 6. Tentation permanente pour l'homme de s'attacher à ce qui est le plus tangible, le plus visible. Le Christ ne nie pas la valeur des biens terrestres. Il s'est complu, au contraire, durant sa vie publique, à répondre à tous les appels et souvent à les dévancer. Et par là, il nous convie à nous engager à sa suite dans les voies d'un amour soucieux d'alléger les souffrances des hommes. Mais par son dénouement même et la proclamation des béatitudes, vous lirez dans Matthieu 5, il nous provoque à regarder plus haut, à chercher d'abord le royaume de Dieu. Vous verrez ça dans Matthieu 6, versets 5 à 34, chapitre 10, versets 8 à 31, et dans Luc, chapitre 22, verset 35. Il ne nous détourne pas des tâches terrestres, mais nous en révèle la portée éternelle. Vous lirez dans Colossiens 3, versets 1 à 4. Nous n'avons pas de demeure stable ici-bas. Vous lirez cela dans Hébreux 13, verset 14. Et l'essentiel est de jeter les bases de la cité céleste, Jérusalem nouvelle, épouse sainte, qui ne cesse de croître jusqu'au jour des épousailles éternelles. Vous verrez cela dans Hébreux 11, verset 11, Éphésiens 4, verset 25 à 32, Apocalypse 21. Puis, plus intérieurement, la tentation consiste dans le retour égoïste de l'homme sur soi-même.
La foule qui poursuivait le Christ après la multiplication des pains le cherchait non pas pour lui-même, mais pour les biens qu'elle avait reçus de sa main, pour le profit qu'elle espérait tirer encore de sa puissance. Convoitise égoïste qui est la source même des maux de l'humanité, car elle porte l'homme à se mettre lui-même au-dessus de tout, à préférer ses intérêts à tous les autres. Elle engendre injustice et la haine et détruit tout amour véritable en celui qui se laisse dominer par elle. Là et nulle part ailleurs est la source profonde en chacun de nous des conflits qui déchirent les familles et nations et font notre malheur. Là est la source du péché qui a fait entrer la mort dans le monde. Vous lirez cela dans Romains 5, verset 12. Le Christ ne peut encourir le reproche de nous avoir trompés. À ceux qui entendent son appel et désirent marcher à sa suite, il n'offre rien d'autre que la croix. Vous verrez cela, vous lirez cela dans Matthieu 16, verset 24, dans Josué 12, verset 24. Point. Mais en s'offrant à nous dans un dépouillement total, il ne laisse aucune prise à la convoitise en ceux qui le cherchent. Seul l'homme qui se renonce lui-même peut trouver le Christ. Matthieu 5, vous lirez cela dans Matthieu 10, verset 39, Josué 12, verset 25. Qui le premier, donc on dit, peut trouver le Christ, qui le premier s'est anéanti lui-même. Vous lirez dans Philippiens 2, verset 7, pour nous. Par là, c'est à la racine même de nos maux qu'il s'attaque. Il la dévoile à notre regard, qui s'arrêtait trop facilement aux apparences superficielles. Il nous montre par quels moyens l'extirper. Mieux encore, il se met à notre tête dans le combat à mener et opère la conversion de notre cœur. Confère, vous lirez Ézéchiel 36, verset 36. C'est-à-dire son ouverture à l'amour divin, seul capable de détruire en nous toute trace de l'égoïsme pécheur. Maintenant, nous avons Dieu nous aime. En toute vérité, aucune bonne nouvelle n'a été proclamée aux hommes en tout temps, en tous les temps, sinon le message même de Noël, dont la réalité plénière s'affirme à Pâques. Au milieu même de nos difficultés, bien des événements heureux jalonnent nos vies et l'annonce nous en remplit d'une joie légitime, mais toujours provisoire, fragile, partielle. Seule la joie de Noël atteint le fond de notre être et nous ouvre accès à la plénitude de la joie perpétuelle. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous lirez cela dans Romains 8, versets 28 à 39. Maintes fois, Dieu s'est plu à attester par ses prophètes
à quel point son amour pour nous dépasse toute imagination. Son amour est plus fort et plus inébranlable que celui d'une mère pour un fils tendrement chéri. Confère Ésaïe 45, versets 13 à 16. Osée, chapitre 11, versets 3 à 4. Finalement, son amour se révèle en ce qu'il nous donne ce qu'il a de plus cher, son propre fils. 1 Josée, chapitre 4, verset 9. Et nous appelle à devenir ses frères par adoption. Vous lirez Galates 4, verset 4 à 7. Il n'attend pas que nous nous mettions en marche vers lui. Il n'attend pas que nous méritions ses dons. C'est lui qui prend l'initiative d'aller nous chercher, alors que nous sommes pécheurs. 1 Josué, chapitre 4, verset 10. Romains 5, verset 9 à 11. Le Christ prend sur lui notre péché. Josué, chapitre 1, verset 36 et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et se livre à la mort. Vous lirez Philippiens 2, verset 8. Pour détruire notre péché. Vous lirez Romains 6, verset 6. Et nous communiquer sa vie. Josué 6, verset 56. Et Apocalypse 3, verset 20 à 21. Telle est l'insondable richesse du Christ, dont la contemplation enthousiasmait Saint Paul. Vous lirez Éphésiens chapitre 3, versets 5 à 13. L'homme sait désormais qu'il n'est pas solitaire. Quelle que soit la profondeur de son péché ou l'ampleur des maux qui l'accablent, il sait que quelqu'un est près de lui, le Fils de Dieu, qui l'invite, l'appelle, porte avec lui son fardeau, lui donne force pour poursuivre sa route et transforme ses épreuves et ses chutes. La lumière s'intensifie, mes frères, et ses chutes, même en instrument de son salut. J'ai la chair de poule et de son bonheur, parce qu'elles sont autant de moyens de découvrir l'infatigable amour de Dieu pour lui. Vous lirez Matthieu 11, verset 28, Josué 4, verset 29, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 31 et 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. Ce mystère révélé dans le Christ, nous en avons en connaissance par l'Église et nous en vivons. De quel droit pourrions-nous en garder le secret pour nous, alors qu'il est le salut et le bonheur de tous les hommes? Fin de citation. Et vous voyez vous-même comment je suis très illuminé. Merci Seigneur. Et cette leçon a été préfacée par son excellent Monseigneur Weber, archevêque, évêque de Strasbourg, et c'était en quelle année? Ok, c'était en 1965. Argentine, c'était en Argentine. 10 February. Je crois que c'est vous qui savez. 1965.
Archiepiscopus Episcopus Argentinensis. Mes frères et sœurs, voilà parmi les livres que le Seigneur a choisis. Nous avons donc lu cela à partir de la page 25 à la page 29. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta lumière. Merci pour tes leçons. Mes frères et sœurs, les mots me manquent. Regardez vous-même comment je suis illuminé. Voilà la lumière du Seigneur. Prenez-la aussi, je tourne. J'espère qu'il va vous la donner. Que le ciel prenne cette lumière. La voici devant vous, mes frères et sœurs. Voilà, maman Marie est là, mais elle se cache. Voici. Prenez vous aussi cette lumière et observez comment le Seigneur se manifeste. Voilà, il nous présente maman Marie en grand. Je suis complètement illuminée. Je vous assure, me voici en pomme. Merci papa, merci. Comme si vous allumez une torche, mes frères et sœurs. Regardez comment il m'illumine. Regardez, je suis illuminé par sa belle lumière. Mais vous pouvez observer, le ciel est nuageux. Mais il a tenu à venir m'encourager, me féliciter par sa lumière. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Suivre Jésus, mes frères et sœurs, Dieu vous donne des possibilités de vivre la beauté même de l'Eucharistie. Je tourne et me voici devant vous. Et je dis au Seigneur, merci. Nous passons à une autre vidéo parce qu'il a déjà mis les nuages. On va attendre une autre. À vous aussi, mes frères et sœurs, embrassez, suivez-moi avec le Seigneur. Suivez-nous avec maman Marie. Marie de Magdala nous a apporté la nuit, je n'ai pas dormi. La belle évangile. Nous allons vivre avec le Christ. Dans l'église de Jésus, il a titré l'église. L'église de Jésus. Regardez comment il illumine très. Regardez comment je suis illuminé. Je dis que l'église de Jésus. Regardez comment il illumine. Prenez vous aussi la lumière là. Il m'enveloppe de ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, cette église de Jésus, que lui-même vient, je vous dis, il vient lui-même, est celle que le Seigneur va nous accompagner avec. En plein jour aussi circule la lune. Je vous dis que c'est merveilleux ce que je vois. Mes frères et sœurs, regardez comment il illumine. Regardez comment il envoie ça grandement. Et au ciel, il me fait voir des choses. C'est la lune qui passe, ça s'en va. Et il faut que je reste attentionné. Mes frères et sœurs, c'est terrible ce que je vis. Le ciel est nuageux. Regardez vous-même là-bas en face. Complètement nuageux au niveau de la Suisse, à Bâle. Mais le Seigneur, il ouvre les vannes, comme on dit. Regardez comment il vient donner. Il vient me donner la lumière. Regardez vous-même, mes frères et sœurs. Il me montre la différence entre la lune,
le soleil et sa lumière au ciel. Il fait passer les deux astres. Et lui, il me montre sa lumière dans les nuages. C'est ce que je vois, que je vous explique. Sa lumière n'est ni la lumière de la lune, ni la lumière du soleil. C'est la leçon d'aujourd'hui. Oh là là! Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2023. Je vois qu'il fait jaunir. J'ai comme l'impression qu'il va encore se manifester. J'attends un peu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Maman Marie. Merci pour votre présence. Merci Seigneur. Il a encore envoyé la lumière. Merci. Il accompagne ça de plusieurs couleurs. Bleu, jaune, marron, à l'endroit quand il envoie. Merci Seigneur. Il a envoyé. Vous-même, vous-même observez. Observez-moi. Observez comment le Seigneur envoie la lumière. C'est terrible. Oh là là. Mon Dieu. S'il y avait un journaliste ici, s'il y avait des caméras, les gens prendraient ce qui se passe au ciel et moi qui suis ici pour vous faire voir la beauté de cette apparition de ce matin. 23 décembre 2023. Le Seigneur vient nous déclarer son amour de la fête de Noël. Au lieu d'être commercial, c'est ça que nous devons proclamer. L'Église du Christ. Je vous dis, c'est si merveilleux. Maintenant, il apparaît avec plusieurs lumières. Il est dans le bleu, quand il veut sortir, il a orange. Là maintenant, c'est un jaune mélangé au bleu. Regardez comment je suis illuminé. Je vous tourne. J'espère qu'il va vous faire voir ça. Voilà. Voilà le Seigneur. Maintenant, c'est vert. La lumière. Il adoucit. C'est marron. Oh là là! Mes frères et sœurs, quelle belle vidéo! La divinité vient rencontrer les êtres célestes et les êtres terrestres. Mes frères et sœurs, les nuages font des dessins, des figurines, mais je ne sais pas si je peux avoir la possibilité de filmer. Je ne sais pas si ça va donner. Je me suis levée pour vous faire voir le ciel. Maintenant, c'est jaune. Le jaune se mélange au bleu ciel. Avec le marron, le gris. Et le film se passe au même endroit. Ce sont les nuages qui passent. Lui, il est là, il sort déjà encore. Aïe, 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 aïe. Mes frères, j'espère que vous aussi, vous voyez. Magnifique apparition.
Seigneur. Oh, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces bénédictions. Il y a dans les nuages des personnages, mais je ne peux pas encore expliquer. Il a envoyé encore la lumière. Vous-même, regardez. Regardez vous-même. J'espère que vous l'obtenez. Voilà 2 personnes dans le nuage. Ils viennent de passer rapidement. Seigneur, accorde que je captive ces images. Accorde-moi, Seigneur, la possibilité que ces images soient captivées dans cette vidéo. Les nuages passent. Le Seigneur forme des personnages, comme ça se passe ici à la maison souvent. Nous vivons Noël en apparition divine. Jésus vient établir son Église dans la diversité des couleurs. Il nous démontre sa puissance. Maintenant, la lumière vient encore. Cette fois-ci, c'est un jaune et un bleu qui se mélangent. Il y a des personnages. Il y a des personnages dans les nuages. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur me permet de filmer un événement inédit de mes visions, de ses apparitions. Jésus nous montre qui il est et quelles sont les vertus de son Église. L'Église du Christ. Il est ressorti. Il m'envoie des lumières. Il dit que, ouh là là, regardez comment je suis illuminé. Regardez comment il m'illumine. Regardez vous-même. Comme s'il y a la terre sur laquelle il traverse. Mes frères et sœurs, regardez l'intensité de la lumière. Regardez comment le Seigneur intensifie la lumière. Je voudrais que vous voyiez plus. Je préfère vous faire voir les manifestations qui se passent au ciel. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Hein? Il a illuminé encore. Ouh là là! Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant. C'est impressionnant ce que je vis ici. La lumière est au même endroit. Les nuages passent. C'est au même endroit. Merci Seigneur
de me faire vivre ce grand événement en ce jour du 23 décembre 2023. Je vois une personne assise dans les nuages. J'espère que nous allons tous être capables de voir ça. Je vois des figurines comme je voyais ici à la maison. Mais c'est comme c'est loin et c'est dans les nuages. Le Seigneur fera un miracle pour que cette vidéo nous fasse voir ensemble ce qu'il nous montre pour sa fête de Noël. Jésus est venu fêter la fête de sa nativité avec sa fille Ndomomelingi Thérèse. Je vous assure que c'est formidable. Maman Marie, Marie de Magdala, Jésus-Christ, Thérèse d'Avila, nous sommes enveloppés par la lumière divine et fêtons ensemble la nativité du Christ tel que cela devrait l'être. Pas commercial, mais spirituel. Ma joie est immense. Oh là là! Mon Dieu! Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il y a des figurines, mais ça passe tellement vite. Oh là là, que c'est beau. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qu'il aime. Vous avez vu que quand moi j'écris, je demande que vous preniez aussi comme aux âmes qu'il aime aussi, parce qu'il faut aussi aimer Jésus tel qu'il nous a aimés. Voilà. Merci Seigneur. Je vais arrêter celle-ci pour reprendre une autre. Et je vous dis, mes frères, me voici devant vous, émerveillés par l'apparition du Christ, de Dieu, de sa maman Marie, et surtout de notre maman, celle qui défait tous les nœuds. À tout à l'heure, nous prenons une autre. Je suis docteur Ndomomelingi Thérèse.